Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous commençons la révision de fin d'année avec le premier chapitre sur la géométrie analytique. Je vous explique avant de commencer le fonctionnement de cette vidéo. Dans les prochaines minutes, je vais vous donc donner de l'information qui va vous permettre tranquillement là, de réviser les différentes notions. Pour cette vidéo, bien sûr, ce sera sur le premier chapitre. Je vous invite pendant ces prochaines minutes à prendre des notes sur les sujets importants. Vous pouvez les indiquer sur votre document de notes dans la section « Concept à considérer pour la feuille aide-mémoire ». Donc, c'est à cet endroit-ci que vous voudrez noter toutes les notions importantes que vous voudrez absolument pas oublier de mettre sur votre feuille aide-mémoire. Ensuite, il y aura différents exemples. C'est pas dit que nous allons tous les compléter ensemble, ces exemples. Des fois, je vous lancerai sur ceux-ci. Je vous donnerai les réponses si vous voulez les compléter. Mais ça peut être des exemples importants, donc, à noter également sur votre feuille aide-mémoire. Donc, c'est parti, sans plus tarder. Dans le premier chapitre, la première des choses que nous avons fait, c'est bien sûr la révision de la troisième secondaire, avec bien sûr les concepts, tous les concepts en lien avec la droite. Donc, quand il est temps de trouver l'équation d'une droite, trouver des points à l'aide de l'équation de la droite. Donc, tout ce qui relève de l'équation d'une droite, y est égal à x plus b. Trouver le taux de variation, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Trouver la valeur initiale, l'ordonnée à l'origine. Ce sont toutes des choses très importantes qu'il faut être capable de maîtriser. Je vous rappelle également des petits détails très importants du vocabulaire qui reviendra assurément à l'examen de fin d'année. Le terme abscisse qui désigne les X, le terme ordonnée qui désigne les Y. Rappelons-nous également de ces points qui se trouvent sur les axes. Donc, un point qui se trouve sur l'axe des X, donc a une valeur en X, bien sûr ici c'était 2, et son Y est égal à 0. Pour un point qui se trouve sur l'axe des Y, évidemment, c'est le contraire. Son X vaut 0 et bien sûr, le Y vaut la valeur. Donc, dans ce cas-ci, c'était 3. Donc, ce sont tous de petits détails, là, peut-être banals à vos yeux, mais qui peuvent avoir une importance lorsque viendra l'examen de fin d'année. Sinon, la première des choses que nous avions fait ensemble, qui était nouveau, c'était de parler de la position relative des droites dans le plan cartésien. Si vous vous rappelez, cela se trouvait à la page 2 de votre document, en bas de la page, un petit tableau résumé, donc qui indique comment deux droites qui sont soit parallèles, soit perpendiculaires ou séquentes. Donc, comment est-ce qu'on peut le découvrir, ça, seulement à partir du taux de variation? Donc, je vous rappelle, des droites parallèles ont le même taux de variation. Des droites parallèles confondues, c'est deux droites identiques, donc même taux de variation, bien sûr, même valeur initiale. Et deux droites perpendiculaires ont des taux de variation inverses et opposés. Tout ce qui n'est pas parmi ces trois premiers cas s'appelle, dans le fond, des droites séquentes, donc des droites ni parallèles ni perpendiculaires. Vous avez un premier exemple classique, typique, du genre de question d'examen de fin d'année du ministère. Question à choix multiples, classique. On vous donne une première équation, y est égal à 3 demi-x plus 58, et on vous demande de trouver laquelle des droites parmi les quatre proposées est perpendiculaire. Donc, on se rappelle que pour être perpendiculaire, une droite doit avoir un taux de variation inverse et opposé, c'est-à-dire que la fraction est inverse, le signe est opposé. Donc, quelle est la fraction inverse de 3 demi? C'est 2 tiers. La première fraction du taux de variation 3 demi est positive, donc la deuxième sera négative. C'est donc dire que la réponse dans ce cas-ci, ce serait A. Si la question avait été quelle était la droite parallèle à la droite y égale à 3 demi-x plus 58, la réponse dans ce cas-ci aurait été C, puisque le taux de variation est identique. Voilà. Sinon, autre concept important, être capable de calculer la distance entre deux points. Vous avez un petit exemple là, à la page 1 de votre document de notes. Nous ne le ferons pas ensemble, celui-là. Je tiens à vous rappeler par contre la formule qu'on avait utilisée pour ce faire, qui était dérivée donc du théorème de Pythagore. Donc la formule pour calculer la distance entre deux points, donc la racine carrée de x2 moins x1 entre parenthèses au carré plus y2 moins y1 entre parenthèses au carré, certainement à noter sur votre feuille de mémoire. Nous allons faire un exemple tantôt dans lequel nous allons utiliser cette formule. Donc, pas de souci, là, si vous êtes plus certain comment le faire,
Nous allons faire un exemple tantôt qui va résumer tout cela. Si jamais vous voulez tenter cette question, donc faire un exemple, vous pratiquez, sachez que la réponse ici, la distance là, du segment, la longueur du segment AB est de 183 unités. Donc, je vais l'écrire ici, si vous le voulez. Donc, AB est de 183, c'est même pas approximativement égal, c'est égal précisément à 183 unités. Voilà pour ça. Autre concept particulièrement important, celui du point de partage. Donc, c'est important d'être capable de trouver les coordonnées d'un point qui se situe entre deux autres à une fraction de la distance du segment total. Nous avions découvert une formule qui nous permettait de faire ça, qui était la grande formule suivante, donc x1 plus a sur b fois x2 moins x1. Même chose pour les y, y1 plus a sur b, y2 moins y1. Je vous rappelle que cette grande formule en est en réalité deux combinées. On calcule dans la partie de gauche la composante x, ou la coordonnée x, si vous voulez, donc du point, et à droite, de l'autre côté de la virgule, la coordonnée y. On pourrait même, si on le voulait, séparer ces deux formules pour ne pas nous mélanger. Donc, dans tous les cas, il faut être capable d'utiliser cette formule-là. Encore une fois, nous allons le faire dans un exemple dans quelques instants. Sinon, je vous rappelle qu'il y avait une particularité. Des fois, la position du point de partage est donnée sous forme de rapport. Et donc, il faut convertir ce rapport sous forme de fraction avant d'être capable de l'utiliser donc pour faire le calcul du point de partage. Donc, je vous rappelle l'idée. La première partie du rapport nous donne la première partie du segment. La deuxième nous donne la deuxième partie du segment. Et nous, la fraction qu'on veut utiliser, A sur B, c'est toujours la première sur le total. Donc, la fraction correspondante, dans ce cas-ci, ce serait 1 quart. Donc, la façon de le convertir, c'est toujours le premier nombre, 1, sur le total des deux ensemble. Donc, 1 plus 3, ça fait 4. Donc, la fraction correspondante au rapport 1 pour 3, c'est 1 quart. Voilà. Donc, un autre exemple à la page 1. Encore une fois, on ne le fera pas là ensemble. On va faire un exemple plus complet qui intègre tout ça dans quelques instants. Si jamais vous voulez le faire et vérifier votre réponse, sachez que le point de partage ici entre A et B, pour un point qui partage le segment, donc dans un rapport 2 pour 3, la réponse que vous devriez obtenir, donc c'est 74,26. Sachez évidemment que nous avons un rapport ici, et donc vous devrez le convertir dans votre formule. La conversion devrait vous donner donc la fraction 2/5. Voilà. Donc, rappelons-nous également qu'on avait vu la formule du point milieu. Écoutez, est-ce que c'est absolument essentiel de mettre cette formule-là sur votre feuille de mémoire? Ben, peut-être pas. Vous êtes capable de faire le même travail avec la formule du point de partage, mais donc avec une fraction 1/2. Écoutez, si vous voulez absolument avoir toutes les formules possibles, ajoutez-la, mais dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui est absolument essentiel. Voilà. Nous allons terminer cette petite vidéo avec donc l'exemple final que je veux faire avec vous, celui-là. C'est un exemple qui se trouve à la page 2 de votre document de révision. Et c'est un excellent exemple, dans le fond, qui synthétise toutes les notions que l'on vient de résumer là, très, très rapidement. Donc, ça va résumer, bien sûr, la distance entre deux points, le point de partage, les droites parallèles, les droites perpendiculaires. Donc, voici le problème. On nous présente ici un point C, donc qui partage le segment AB dans un rapport 1 pour 3 à partir de A. On nous dit que la droite AB et la droite DC sont perpendiculaires. On nous dit également que le point D se situe sur l'axe des ordonnées. Vous voyez le terme qui est utilisé, le mot ordonnée, non pas l'axe des Y. Et à partir de tout ça, on veut montrer que la longueur du segment DC est égale à la racine carrée de 16 400 unités. Le premier mot qui devrait rapidement attirer votre attention, c'est aucun en lien avec les données du problème, mais plutôt le mot « montrer ». Et on va s'en reparler certainement. Ce terme est absolument essentiel. Ça veut dire essentiellement que l'on doit faire une méthode de démonstration avec affirmation et justification. Donc, c'est un mot-clé. Si jamais vous voyez ça apparaître à l'examen de fin d'année, le mot « montrer », le mot « démontrer », ben vous savez que vous avez à faire donc une démarche ici en affirmation, justification. Et c'est ce que nous allons faire
ici. Donc, je vais changer ici de support pour nous permettre de bien faire notre démarche. Donc, c'est parti. Vous voyez, j'ai créé mon tableau ici. Je vous invite à le faire pareillement dans votre document de révision. Donc, dans une méthode affirmation-justification, c'est pas tellement différent donc d'un problème normal. C'est juste qu'il faut structurer notre information. Je vous rappelle que la colonne justification, c'est là où on fait nos calculs, et la colonne affirmation, c'est là qu'on écrit nos réponses. Et donc, on fait les calculs à droite, on écrit les réponses à gauche. Donc, première des choses que je peux calculer, certainement, c'est la position du point C, qui est le point de partage. Donc, sans plus tarder, je vais aller calculer cette valeur à l'instant. Je vais réécrire ici, donc, je vais indiquer que je calcule le point C. Je vais écrire, bien sûr, la formule. Donc, le point C va être à x1 plus a sur b, donc x2 moins x1, virgule y2, y1, voilà, plus a sur b, y2 moins y1. Voilà, parfait. Et je vais aller donc remplacer les points, les informations ici. Donc, évidemment, on nous dit que notre segment part à partir du point A, donc je vais identifier ça avec x1, y1. Je vais faire la même chose pour le b, x2, y2. Et je vais remplacer ici les différentes informations dans ma formule. Donc, x1, c'est 55 plus la fraction, bien sûr, on vient tout juste d'en parler, donc c'est une fraction 1 pour... C'est un rapport 1 pour 3. Donc, on va prendre le premier nombre, 1, sur le total des deux, 4. Donc, la fraction correspondante, 1 quart. x2, 155, moins x1, 55. Première partie de la formule. Deuxième partie, donc 30, plus 1 quart. Et y2, 110, moins 30, y1. Parfait. Et donc, on va calculer. Dans ces formules, ça ne sert à rien de se presser. Il vaut mieux faire étape par étape, pas se tromper. Donc, 55, allons faire la parenthèse pour commencer. 155 moins 55, ça fait 100. Et donc, plus 1 quart. 110 moins 30, ça fait 80. Voilà. Ensuite, donc, multiplions 1 quart fois la parenthèse. Vous avez l'option de le faire sur votre calculatrice. Vous pouvez faire 1 divisé par 4 fois le résultat de la parenthèse. Donc, pour la première, ce serait 100. Plusieurs façons d'y arriver. Donc, si je fais 1 quart fois 100, ça va donner 25. Pour la première, 30. 1 quart fois 80, ça fait 30. Ça fait 20, pardon, pas 30. Voilà. Et donc, 25 plus 55, ça fait 80. Et pour le deuxième, 30 plus 20, ça fait 50. Et on a donc le point C. L'affirmation, le point C, c'est le point 80, 50. Toujours une bonne chose de vérifier si, quand on regarde notre schéma, les nombres qu'on vient de calculer fonctionnent dans le contexte du problème. Je vois que le point C est près du point A, il est plus à droite, donc il dépasse 55, c'est bien. Il est plus en haut, donc dépasse 30, c'est bien également. Donc ça me donne un bon aperçu comme ça. Je peux faire une ligne pour distinguer ma prochaine étape ici, pour pas que j'ai à mélanger là, mes différentes étapes. Donc voilà, et on enchaîne avec la deuxième. Bon, pour la deuxième étape, mon objectif, moi, c'est de trouver la longueur du segment DC. Pour faire ça, ça va me prendre D. Je connais C, je pourrais faire la distance entre 2 points, mais je vais avoir besoin de D. Pour trouver la mesure d'un point, ça me prend les coordonnées d'un point. Généralement, ça me prend l'équation de la droite qui passe par ce point-là. Dans ce cas-ci, ça serait la droite, donc, qui passe par les points DC. Donc, je vais avoir besoin de trouver y égale à ax plus b pour cette droite-là. Donc, ax plus b, voilà. On sait également que le point D est sur l'axe des y, l'axe des ordonnées. Donc, ça veut dire que je connais au moins la coordonnée. Donc, x qui serait 0, la coordonnée y, je la cherche. Donc, en fait, il me reste à seulement trouver la coordonnée y du point D et je pourrais faire la distance entre 2 points et trouver ensuite, démontrer que la distance entre D et C est de racine carrée de 16 400.
Donc, tentons de trouver l'équation de la droite. A priori, j'ai pas d'informations sur celle-ci. Par contre, je sais que ma droite DC est perpendiculaire à la droite AB. Et ça devrait me sonner une cloche, dire, si c'est perpendiculaire, je sais que les taux de variation sont inversés opposés. Dès lors, je peux calculer le taux de variation de la droite AB. J'ai suffisamment d'informations pour le faire. Je connais les deux extrémités du segment. Et ensuite, faire l'inverse et l'opposé, j'aurai trouvé donc le taux de variation de DC. Donc, allons-y pour ça. On va calculer ici donc le TV, taux de variation, de AB. Donc, on va trouver le taux de variation de la droite AB. C'est parti. Donc, le taux de variation, on se le rappelle, il faut l'écrire sur notre feuille aide-mémoire, bien sûr. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, je vous rappelle les coordonnées de X2, Y2. Donc, 110 pour Y2, moins 30, sur X2, 155, moins X1, 55. 110 moins 30, ça fait 80. 155 moins 55, ça fait 100. Si on simplifie la fraction 80 centièmes, ça nous donne donc la fraction 4 cinquièmes, qui serait le taux de variation de AB. Je peux l'indiquer ici, donc le taux de variation, c'est A. Je pourrais indiquer en indice AB, donc c'est 4 cinquièmes. Donc, une autre étape, une petite ligne pour séparer. Et la prochaine étape, je viens de trouver, en trouvant le taux de variation de AB, le taux de variation de DC, car on sait qu'il est inverse et opposé. Et donc, je peux tout de suite écrire que le taux de variation de DC, c'est l'inverse et l'opposé. Donc, j'inverse la fraction, 5 quarts, le signe positif devient négatif, donc moins 5 quarts. Et comme justification, je peux simplement écrire ici, donc, les droites perpendiculaires ont des taux de variation inversés opposés. Je vais écrire ici, les droites perpendiculaires ont des TV. Je vais utiliser des abréviations, si vous le permettez ici, inverse et opposé. Donc, je ne vais pas me casser la tête, là, ici, et opposé. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de faire davantage de calculs. Je sais que les droites perpendiculaires ont des taux de variation inversés opposés. Super! Donc, je m'approche ici de trouver l'équation de ma droite DC. J'ai trouvé le A. Il ne reste plus qu'à trouver le B, la valeur initiale. Et donc, ça, c'est simplement en remplaçant un point. Quel est le seul point que je connais sur la droite DC? C'est le point C que j'ai calculé à la première étape ici. Donc, je vais tenter de remplacer, donc, dans mon équation de la droite, la valeur, donc, du point C, les coordonnées, et ensuite, donc, trouver la valeur initiale de cette droite. Donc, c'est parti. Ici, donc, je vais calculer, donc, avec Y égale à AX plus B pour la droite DC. Donc, je sais que le taux de variation, c'est moins 5 quarts X plus B. Donc, je vais remplacer le point que je connais. Le point que je connais, c'est le point, comme je le disais tantôt, 80-20. 80-50, pardon. 80-50, voilà. Donc, je vais remplacer le Y par 50. Je vais remplacer le X par 80. Je vais continuer ma démarche ici, pas trop prendre d'espace. Donc, 50 est égal moins 5 quarts fois 80. Encore une fois, je peux faire sur ma calculatrice. Je peux faire donc de plusieurs manières différentes, là, moins 5 quarts plus fois 80. Je peux faire moins 5 divisé par 4 fois 80. Dans tous les cas, ce que ça va nous donner ici, donc la réponse, ce sera moins 100 plus B. Et tout ce qui me reste à faire ensuite, c'est plus ça de chaque côté. Et donc, je vais trouver ici la valeur initiale, donc qui est de 150. Donc, je peux indiquer ici, là, valeur initiale de DC. Je vais l'écrire comme ça. Je vais écrire B est égal à 150. Je peux aller indiquer ça, donc, sur mon schéma ici. Donc, ce que j'ai trouvé, en somme, pardonnez-moi, c'est la valeur initiale. Et donc,
ben c'est la coordonnée en Y du point D que je viens de découvrir à l'instant. Et la valeur initiale, c'est l'endroit où la droite commence sur l'axe des Y. Donc, j'ai déjà trouvé, j'ai pas d'autres calculs à faire pour trouver le point D, là, X, Y. J'ai déjà trouvé ces deux informations-là. Ce qui me permet dès maintenant de faire le calcul final pour trouver la longueur de DC. Et pour ce faire, ben, je vais identifier mes deux points. Je vais identifier pour le dernier calcul X1, Y1 à D, X2, Y2 à C. Et je vais faire donc le calcul de distance entre deux points pour arriver à trouver ça. Je vais faire une petite ligne ici, bien sûr, pour séparer mes calculs. Donc, c'est parti. Calcul de distance entre deux points. Je vais calculer la distance entre D et C. Je vais écrire la formule, bien sûr. Donc, c'est x2 moins x1 à la 2 plus y2 moins y1 à la 2. Et donc, c'est parti. On avait x2 qui était 80, moins x1, 0, plus y2 qui était 50, moins y1 qui était 150. Donc, allons-y pour le calcul. 80 moins 0, ben ça fait pas mal 80. Ici. Deuxième parenthèse, 50 moins 150, ça fait moins 100. Et là, je vais attirer votre attention sur une chose qu'on a souvent répété ici. On a moins 100 à la 2 dans le deuxième terme. Le premier, donc 80 à la 2, ça va donner 6400. Le deuxième, moins 100 à la 2, donc tout nombre négatif au carré donnera toujours un positif. Si jamais, sous la racine, avant de faire votre racine carrée, vous avez un nombre négatif, c'est que vous avez fait une erreur de calcul, là, probablement avec votre calculatrice. Donc, faites attention à ça. Donc, la réponse ici, elle est positive. Ça va donner 10 000. Et donc, on cherche à faire la racine carrée de 16 400. On pourrait arrêter ici, hein, parce qu'on a démontré ce qu'on voulait, donc que la distance entre DC était bel et bien la racine carrée de 16 400 unités. Et rappelez-vous une chose, la dernière étape, ma dernière affirmation dans un problème du genre devrait toujours être la réponse. Donc, si on regarde le problème tel qu'il était formulé, on nous demandait de démontrer que la longueur du segment DC est égale à 16 000, à racine carrée de 16 400. Notre dernière étape, nous avons démontré que la distance est donc égale à la racine carrée de 16 400. Nous avons donc réussi cet exercice, ce problème. Voilà. Excellent, donc très bon problème ici, synthèse du chapitre 1, qui fait vraiment le tour, là, je vous dirais, de tous les concepts, qui fait également le tour là, de la démarche affirmation, justification. Super. Pour conclure, je vous invite à aller donc dans OneDrive, trouver la feuille d'information sur les différents exercices que vous pouvez pratiquer. Donc, pour votre révision. Donc, c'est une liste d'exercices suggérés. Contrairement aux exercices de chapitre, ces exercices, je ne les vérifierai pas. C'est vraiment pour vous. Donc, pour pratiquer en fonction de vos besoins. Remarquez que tous ces exercices sont dans le cahier, page 355 à 374. Ils sont divisés par questions à choix multiples, CM, réponse courte, donc RC, et questions à développement, donc QD. Voilà. J'ai également ici mis un lien vers un petit test de révision en ligne. Ces petits tests sont faits sur la plateforme GeoGebra qu'on a utilisé cette année à quelques moments. Et ça vous permet de pratiquer des questions dans le style de celles que vous retrouverez aux examens de fin d'année. L'avantage de cette plateforme, c'est que ce sont des valeurs aléatoires qui se régénèrent à chaque fois. Donc, si jamais vous voulez pratiquer plusieurs fois, ce ne sera pas toujours les mêmes valeurs. Vous aurez des valeurs différentes, donc qui apparaîtront. Et donc, pour chaque chapitre, vous avez la même possibilité de travailler soit dans le cahier d'exercice, soit ces petits tests de révision. Je vous invite donc à travailler les deux. Particulièrement les tests de révision. Je pense qu'ils sont particulièrement intéressants pour vous préparer pour les examens de fin d'année. Alors voilà, ça fait le tour de notre révision du premier chapitre, celui sur la géométrie analytique. Nous enchaînerons au prochain cours avec les chapitres suivants. Bonne révision!